Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit la dernière fois que le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies était au Burkina Faso pour venir discuter de la question des droits de l'homme. Ils disent que la situation des droits de l'homme est en train de s'aggraver au Burkina Faso, donc il faut parler avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse respecter les droits de l'homme, pour que les militaires puissent respecter les droits de l'homme. Là où le bas blesse, là où je trouve ça vraiment ridicule, ces gens en col blanc là, en fait ce sont des criminels, hein, bien habillés, en veste, en cravate. Mais ce ne sont pas des hommes de la paix. Alors, les Nations Unies reconnaissent que 86%, écoutez bien, 86% de violations des droits de l'homme sont faites par les terroristes. Écoutez, hein, 86%. Ce n'est pas 1%, 2%, 10%, 15%, non. 86%. Donc l'essentiel des violations des droits de l'homme, ceux qui font des tueries, qui égorgent les enfants, les femmes enceintes, qui violent, ainsi de suite, ce sont les terroristes. Eux, ils le savent. Ce sont eux qui le reconnaissent, qui disent, qui donnent des chiffres. Donc 14% visiblement, c'est du côté du gouvernement ou bien des militaires ou bien des... Vous venez discuter avec les 14% là. Est-ce que vous croyez que vous allez régler le problème? Si encore c'était 50-50, bon, ça peut se comprendre. 14 contre 86. Vous ne pensez pas que leur problème, ce serait d'abord aller négocier avec les terreaux? C'est voir ceux qui sont en train de commettre plus les violations des droits de l'homme. Allez leur dire que non, arrêtez avec ça. Parce que l'on ne peut plus tolérer ça. Parce que la communauté internationale n'accepte pas ça. Donc vous voyez que les Nations Unies ont un autre objectif. C'est de décourager l'armée burkinabé qui est en train de se battre. Vous savez, ils sont en train de massacrer ces gens-là d'une manière incroyable. Mais c'est comme des champignons, ils font que repousser. On fait que les recruter. Et pour ça, s'il n'y a pas des États qui ont de l'argent puissant, qui fabriquent le CFA, s'il n'y en a pas là, c'est pas possible qu'il y ait le terrorisme dans la région du Sahel comme ça. Un homme, seul là, ils ne peuvent pas avoir des motos, avoir maintenant même carrément des missiles. Mais il faut qu'ils aient des États pour les soutenir. Et ça ne peut pas venir ni de l'Iran, ni de la Chine, ni de la Russie. Ça ne peut venir que de l'autre côté des Occidentaux. Donc, je crois que le haut commissaire aux Nations Unies devrait plutôt aller voir les Français qui sont accusés à 2 reprises par plusieurs États, par le Mali, par le Niger, de soutenir le terrorisme. Il devrait faire asseoir ces pays pour dire non mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, nous avons des preuves qui sont là. Mais ils ne veulent même pas voir les preuves parce qu'ils se disent non, les preuves sont tellement accablantes que si nous on les voit et qu'on ne peut pas faire quelque chose puisque ce sont nos alliés, ce serait une honte pour nous. Donc, vaut mieux ne pas les voir. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils viennent s'acharner sur le gouvernement. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi les Nations Unies s'acharnent contre le gouvernement. Parce que le président Traoré a décidé de mobiliser la population, de mobiliser tout le monde. Vous comprenez? De mobiliser tout le monde. Et la politique, là, vous mettez ça de côté. Ceux qui veulent faire la politique, ils n'ont qu'à d'abord aller sur le terrain, expérimenter ce qui se passe là-bas, après ils viendront faire la politique. Et c'est ce que on demande à Tshisekedi de faire. Tshisekedi ne veut pas mobiliser la population. Pour un pays qui compte
120 millions d'habitants. Vous mobilisez 40 000, vous croyez que c'est sérieux? Ou bien vous moquez des gens? 40 000, vous croyez que c'est sérieux? Que vous n'arrivez même pas à bien équiper? Vous croyez que c'est sérieux? Mais malgré tout, hein, ils sont venus, quand Tshisekedi met la peine de mort, rétablit la peine de mort, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent pour dire non, 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 il faut pas les tuer parce que ça, c'est les droits de l'homme. Alors que les États-Unis, c'est le premier pays qui massacre les gens ici. Aux États-Unis, là, il y a des gens qui ont fait 40 ans en prison, quand ils sortent, après 40 ans, découvrent que non, c'était pas eux. La justice dit, bon, on est désolé, monsieur. Le gars, il est carrément une loque. Et non. Et comme par hasard, pour la plupart des cas, ce sont des Noirs. Bref, vous voyez, les droits de l'homme, là, l'ONU, là, ce sont des voyous, des vrais voyous. Voilà comment ils sont en train de créer des problèmes. Parce que le Burkina Faso mobilise des jeunes et ils continuent à mener la guerre contre le terrorisme. Eux, ils trouvent que non, ce n'est pas normal. Parce que entre nous, vraiment, si ces gens-là sont responsables à 86%, vous les connaissez, vous connaissez ceux qui les financent, vous connaissez, l'ONU sait. Non, on le dénonce tous les jours, ils le savent. Et pourquoi ils ne vont pas parler avec eux? Pour dire non, arrêtez. On peut en tuer 200, 300, 500. Demain, vous allez voir encore, il y a une colonne de 100, de 200, de 3000 qui sortent. Ils ne sortent pas comme des champignons sous la terre, non. On les recrute quelque part, dans les pays limitrophes. Et c'est ça le problème. Maintenant, ils vont prendre même des Arabes, on les amène là, allez, venez faire l'affaire. Donc cette question des droits de l'homme, c'est un paravent. Vous savez qu'on veut tout simplement décourager l'armée burkinabé pour qu'ils arrêtent de lutter contre le terrorisme. Mon conseil au président Traoré, papa, ne perds pas ton temps avec ces gens. Quand ils viennent, envoie-les parler avec tes conseillers, hein, même les ministres là, vous n'avez pas le temps pour eux. Parce que quand vous leur accordez du temps, vous allez voir, il va encore revenir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va encore revenir. Ou bien depuis là-bas, ils vont envoyer des lettres. Ils vont ceci. Vous avez vu Tchani? Tchani ne reçoit pas n'importe qui. C'est ça. Si vous voulez qu'on vous respecte, qu'on vous laisse tranquille, arrêtez de les rencontrer. Il y a toute une hiérarchie des gens qui peuvent le rencontrer. Vos conseillers, les conseillers de vos ministres, parce que même le ministre, là, il n'a pas le temps pour eux. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps parce qu'ils sont en train de vous divertir. Concentrez-vous sur votre travail. Vous faites de très bonnes choses. L'Afrique est très content de vous. Peut-être que vous ne le savez pas. Nous, on vous le dit. Ce n'est pas ce qu'eux, ils disent qui compte. C'est ce que nous, vous disons qui compte. Donc, cessez de les rencontrer, de perdre votre temps pour eux. Ne leur accordez pas de l'importance. Quand vous les recevez, vous leur accordez de l'importance. Et c'est ce qui les permet d'aller faire des rapports contre vous. Non, on est parti, on a vu ceci, on est parti, on a vu cela, alors qu'ils sont en train de mentir sur toute la ligne. Franchement, ils reconnaissent qu'il y a 86%. Ils sont commis par leurs alliés, mais ils n'ont qu'à aller les voir, parler avec eux. Donc, vous n'allez plus mobiliser les gens, vous n'allez plus faire la guerre. On a bien montré des images des écoles de formation des VDP. Comment on les forme sur les questions des droits de l'homme et autres. Les ripostes de l'armée, on le voit à la télévision tous les jours. Personne ne peut dire que non, il y a des violations. Puisque ça est là, tout est filmé. Et vous perdez votre temps avec eux. Quand vous perdez... Mais, attendez, prenez votre temps pour nous. Nous, on ne vous dérange pas pour vous laisser faire votre travail. Et vous préférez prendre du temps pour recevoir des voyous comme ça là. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous n'avez plus le droit de les rencontrer.
Laissez-les quand ils viennent, qu'ils se baladent. Ils n'ont qu'à faire leur rapport avec quelques associations et autres là. Tant pis pour eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, veille, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.